Bonjour et bienvenue pour le 3e épisode des One Shot. Aujourd'hui, on va voir donc les commandes sonores du chat par Wizbot, et évidemment le multi-twitch. C'est parti. Vous avez la possibilité donc avec Wizbot de mettre à disposition pour vos viewers des sons, des musiques qu'ils peuvent déclencher avec un simple mot dans le chat ou une simple commande. Donc le site Wizbot, c'est wizbot.tv. Dès que vous arrivez dessus, ça vous demande la connexion par Twitch. Donc vous arrivez directement sur l'accueil, vous descendez et vous voyez sur la gauche mes commandes. Alors évidemment, moi j'en ai déjà puisque j'ai tout paramétré il y a déjà un moment. Il vous suffira évidemment d'ajouter une nouvelle commande. Ici, vous avez les configurations de base qu'il ne faudra pas oublier de mettre évidemment, c'est le déclencheur. Donc par exemple, point d'exclamation, tuto, pour moi. Il ne faudra pas non plus oublier de presser la touche Entrée, sinon ça ne prendra pas en compte votre alias déclencheur. Type de commande, on peut laisser effectivement commande de chat, puisque là ça va être vos viewers qui vont pouvoir déclencher un son que vous aurez prévu pour eux. Là ici, vous pouvez faire en sorte que le son se déclenche et qu'un texte soit annoncé dans votre chat directement par Wizbot. Configuration avancée, vous avez tout ce qui est les permissions, donc à qui vous permettez d'utiliser cette commande, aux followers, aux abonnés, tier 1, tier 2, tier 3, aux VIP, aux modérateurs, etc. Je vous conseille de les mettre pour tout le monde, ou au moins pour les followers, si vous avez peur que ça spamme un petit peu trop. Vous avez ici le cooldown, donc combien de temps entre deux commandes demandées par un de vos viewers. Est-ce qu'il faut se servir de bits pour pouvoir utiliser votre commande ou la monnaie virtuelle? Dans configuration sonore, c'est là justement le plus important puisque c'est là que vous allez pouvoir upload votre fichier de son. Donc vous cliquez sur upload un fichier. Vous allez chercher dans vos musiques où sont l'alerte choisie. On va choisir tout à fait par hasard, par exemple, un son de cricket. Il ne faudra pas oublier de cliquer sur sauvegarde. Voilà, configuration sauvegardée avec succès. Là, ici, c'est le volume de notification. C'est un volume par défaut. Vous pourrez le changer après, évidemment. Il faudra faire quelques réglages en fonction d'où vous avez téléchargé le son en question. Parfois, les sons sont moins forts que d'autres. Pour que votre commande marche, il va falloir ouvrir ce que Wizbot appelle une zone de notification, c'est-à-dire que la commande insérée dans votre chat va être prise en compte par Wizbot et déclencher le son qui est sur votre ordinateur. Dans configuration sonore, vous avez donc la configuration sonore permet de créer une notification sonore lors de l'activation de la commande. Il est nécessaire d'avoir la zone de notification ouverte pour obtenir cette notification, donc très important. Donc vous ouvrez la zone de notification. Par défaut, la zone de notification, c'est la première. Vous ouvrez la zone, ouvrir la zone de notification. Vous avez donc là l'opportunité de régler le volume de votre alerte. Cette zone de notification, vous pouvez la laisser dans le fond ou juste la réduire tout le temps que vous êtes en stream et que vous avez besoin de vos commandes. Ne fermez pas cette fenêtre. On va donc directement tester sur le chat et noter ici notre commande tuto. Et ça amusera particulièrement vos viewers pour vous faire peur sur des jeux d'horreur, par exemple. Wizbot a une autre fonctionnalité qui est quand même super sympa, parce que même si on est seulement affilié et pas partenaire Twitch, évidemment, on ne peut pas faire des multi-streams, c'est-à-dire faire un lien pour avoir notre stream d'un côté, le stream de la personne avec qui on joue, qui est potentiellement streamer aussi, pour que les viewers puissent voir les deux en même temps. Ça, c'est réservé aux partenaires sur Twitch, mais Wizbot a une solution. Il vous suffira là sur le côté de cliquer sur Multi-Twitch Live. Vous ajoutez ici votre chaîne, qui s'affichera donc ici. Vous rajoutez le lien de la chaîne Twitch de votre partenaire. Vous appuyez sur le plus. Et là, vous avez les deux streams en même temps, et même les deux chats en même temps, puisque vous pouvez passer d'un chat à l'autre d'un simple clic. Pour pouvoir donner le lien à vos viewers, il suffira juste de copier-coller le lien en haut de la page navigateur. Voilà, c'était tout pour la 3e édition des One Shot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup dans les commentaires. J'ai peut-être oublié certaines choses, j'ai peut-être été trop vite, mais en même temps c'est le but de la vidéo, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Si jamais vous n'avez pas compris, au pire, je retournerai une. Posez-moi toutes les questions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Très bonne journée, salut!